Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, je vais vous parler d'une nouveauté sortie ce mercredi en salle chez nous en France et que pas mal de gens attendaient sur le papier, le fameux Drive Away Dolls de Ethan Coen sans Joel. Et oui, les deux frères, ça fait quelques années qu'ils décident de prendre des routes séparées. Joel en solo récemment a fait sa version Macbeth que je n'ai pas vue. Et là, c'est la première fois qu'Ethan est tout seul, du moins à la réalisation. Il a quand même avec lui son épouse Trisha Cook, qui est monteuse de base, elle a monté plusieurs films des frères Coen, mais qui est aussi au scénario, sachant que Ethan et Trisha font aussi le montage du film. Voilà, c'est vraiment une affaire de famille ici. Avec au casting des actrices ou acteurs qu'on connaît bien quand même. Il y en a une que vous allez repérer très vite, l'une des deux héroïnes, Margaret Qualley, qui a été révélée notamment dans le Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino. Tiens, je vais reparler de Tarantino à un moment dans cette vidéo. À ses côtés, Geraldine Viswanathan. Alors j'espère que je ne prononce pas mal son nom. Je ne sais pas si je l'ai vu dans d'autres choses avant, mais bon, en tout cas, elle est présente ici. Il y a aussi Beanie Feldstein pour l'autre rôle féminin important, qui va pas être en cavale avec les deux autres, mais qui va être une sorte d'élément plus ou moins perturbateur, qui subit d'abord. Et parmi les masculins, nous avons Joey Slotnick, un acteur que j'avais vu il y a longtemps dans Twister ou Hollow Man. Ici il n'a plus de cheveux, ça a changé. Colman Domingo est présent, qui joue le chef des méchants. Et les apparitions très brèves, très rapides et plus ou moins marquantes, je vous laisserai seul juge sur cela, de Pedro Pascal, Matt Damon, qui joue un sénateur, et Miley Cyrus dans un délire psychédélique qui joue Cynthia Plastercaster, enfin pas Cynthia, Tiffany, mais adapté d'un vrai personnage qui moulait les pénis en érection de rockstar, enfin une vraie dame, une groupie, qui faisait cela, voilà. Et il y a un morceau de Kiss qui s'appelle Plastercaster, Plastercaster, voilà. Je connaissais l'anecdote grâce à cela. Est-ce que Kiss est référencé dans le film? Pas du tout, c'est Miley Cyrus qui joue là. Bon, petit délire, gros délire, le film est un délire de toute façon, il faut l'assumer ainsi, j'imagine. Une sorte de road trip qui va plus ou moins mal se finir, ou pas, selon les personnages. L'histoire donc de deux femmes, Jamie et Marianne, qui décident de se barrer en Floride, comme cela. Alors à la base, c'est Marianne qui avait envie d'y aller, et puis son ami Jamie qui vient de rompre avec sa compagne, Suki, parce qu'elle l'a trompé, voilà. Elles vont prendre l'air ensemble. Elles ne sont pas en couple, deux filles, donc lesbiennes, mais pas en couple. Et qui vont récupérer une voiture, mais qui n'est pas la bonne. On va leur louer la mauvaise. C'est une voiture qui était destinée à un trio de gangsters et qui possède dans son coffre une mallette et autre chose. Voilà. Et qu'est-ce qu'il y a dans la mallette? Alors on imagine Pulp Fiction. Tiens, directement, forcément. Et en plus on a le fameux trunk shot à la Reservoir Dogs. Oui, bon, les frères Coen et Tarantino, à la base, c'est pas forcément des cinémas très différents. Ça parle de l'Amérique, c'est souvent déjanté et ça casse. Dans le style film de casse ou road trip. Le film se fait descendre dans tous les sens. Voilà, du moins par certaines personnes qui l'ont vu, là, sur Twitter, avant moi, donc. Et que dire? Que dire? C'est un film absolument inconséquent. J'ai même pas envie de retenir grand chose derrière. Bon, moi les frères Coen, en plus, à chaque fois que je vois un Coen, alors Brothers du coup, j'ai des choses à dire dessus. Que j'adore, ou que j'aime beaucoup, comme récemment Barton Fink, ou bien avant O Brother ou The Big Lebowski. Ouais, c'est foisonnant, il y a beaucoup. Ça parle de l'Amérique, avec des personnages particuliers, avec un humour parfois un peu cynique ou noir, etc. Du travail sur les personnages. Ou des fois j'ai du mal, Fargo, je suis passé à côté, c'est une anomalie, je le reverrai. Ou Burn After Reading, je suis complètement pas du tout apprécié. L'an dernier aussi, Hail Caesar. Donc des fois ça passe ou ça casse. Mais là, j'ai même pas envie de dire que ça pourrait casser. Je vais pas dire que j'ai détesté. Ou que je pourrais revoir mon jugement un jour. Non, j'ai trouvé le film en pilote automatique. Oh, c'est pas bon, il faut le dire, tel que c'est. Alors, il faut savoir que c'est un scénario qui date du début des années 2000. Ça se sent. Rien n'a évolué depuis la création du film dans la tête du mari et de son épouse.
ça aurait déjà été, selon moi, un petit peu has-been début 2000, ce genre de film. C'est sympa, hein, ce genre de trip comme cela. Mais là, le problème c'est que, ok, super, scénario de base très simple, hein. Mais qu'est-ce qu'il en fait, Ethan Cohen, et donc Trisha derrière, qu'est-ce qu'ils en font ensemble, Trisha Cook et Ethan Cohen? Bah, rien. C'est un délire qui est vaguement pas drôle, ou parfois c'est un peu drôle, mais très vite. C'est même pas trop rentre-dedans, c'est même pas politiquement incorrect plus que ça. C'est pas parce qu'il y a Matt Damon qui joue un sénateur conservateur à qui il arrive que ça va, oh là là, non. C'est tellement évacué, tout passe trop vite dans le film, il n'y a rien qui prend son temps, on peut pas développer quelque chose. Dès qu'il y a une tentative de dénonciation, peut-être, on ne sait pas, c'est dégoupillé derrière par des trucs qui sont même pas amusants. Et politiquement parlant, là où les frères Cohen disent des choses sur l'Amérique, je trouve ça vide, plat. Ça peut même être bizarrement réac sur les choix de personnification, notamment du personnage de Margaret Qualley. Ce ne sera pas son meilleur rôle de sa jeune carrière, du tout. Mais qui, voilà, qui est en mode folle du cul, comme ça. C'est présenté, les deux sont présentés comme des stéréotypes. L'une qui est coincée absolue, qui ne pense qu'à lire, voilà, et tout. L'autre qui, alors, trompe sa compagne. Et la compagne qui se fait tromper, limite, bah, en plus qui est flic, on l'a fait passer pour une cinglée aussi. Enfin, il n'y a rien qui va, en fait. Il n'y a pas un personnage qui va avoir un petit background et tout. Prenons l'exemple, voilà, d'un personnage cohénien qui est embrigadé dans un truc qui le dépasse, comme le Big Lebowski, hein. Ben là, on prend quand même le temps, avec son décalage, de faire quelque chose, et sinon, paf. Et après, ben, ça déroule sur la route. Les délires psychédéliques avec Miley Cyrus, ou avec les gods en latex, ouais. Voilà. Alors, visuellement, il y a des trucs qui sont beaux, hein. Transition, tout cela, ouais, c'est bien. C'est pas mal réalisé, en soi. Mais ça ne raconte rien. Enfin, formellement, sur certains plans, oui, oh, c'est bien pensé. Mais qu'est-ce que ça raconte derrière? Que dalle. Les méchants sont des stéréotypes de clichés en plus, on va les évacuer d'une certaine manière. Et les guests sont là pour quoi? Tant d'antennes, j'ai envie de dire, d'écran minimal. Alors probablement parce qu'ils n'ont pas été trop payés, voilà. Mais bon, à la rigueur, le truc le plus drôle, c'est Pedro Pascal au début. Il y a même, limite, la meilleure scène, c'est celle du début, quand le personnage de Pedro Pascal, à la sortie d'un bar, se fait tuer. C'est pas un spoil, hein, comme ça. Qui va rappeler vaguement une atmosphère conte de la crypte, mais bon. Et qui meurt, le personnage de Pedro Pascal, comme un de ses personnages cultes dans une histoire de série télé. Hein, je vais pas dire laquelle, mais bon, voilà. Ouais, le film est bardé de références, en fait, plus ou moins directes. Bon. Et après, bah... ouais, Matt Damon, c'est très décevant l'utilisation. En plus, il y avait quelque chose à faire avec ce personnage de politicien conservateur. Que dalle, que dalle. Et Miley Cyrus, bah, elle danse en mode psyché, sur des histoires de plus ou moins vision, rêve, que dalle. Ah oui, ça va avoir un lien avec l'intrigue, hein, si vous voulez, bien sûr. On se demande pourquoi et comment ça peut avoir un lien avec l'intrigue, en fait, mais bon, peu importe. Voilà. Donc c'est vraiment pas terrible, même niveau BO, la bande-son, il n'y a pas des trucs spectaculaires, on joue même pas trop là-dessus. Là où Tarantino, au moins, ça sera amusé, voilà. Alors c'est pas Boulevard de la Mort, hein, du tout, hein. Oh là, c'est beaucoup moins incisif que ça, hein. Ouais, c'est vraiment... Et puis les acteurs et actrices sont pas terriblement bons non plus, hein. Voilà, donc c'est vraiment... C'est pas une douche froide. C'est vaguement tiédasse. Je veux pas dire que c'est horrible. La représentation de la communauté LGBT à travers les deux lesbiennes héroïnes et l'autre, la policière. Ouais, mais c'est déjà old school, c'est barré, quoi. Enfin, c'est déjà, je trouve, très has-been. Et puis même au début des années 2000, enfin, prenez, je sais pas, on peut pas prendre d'autres, je vais pas prendre l'exemple de Thelma et Louise, c'est beaucoup plus profond, c'est pas du tout la même approche, c'est pas la même histoire non plus, à part qu'elles partent sur la route ensemble. Mais franchement, voilà, quoi. Même dans les années 90, peut-être pas 80, parce que les mœurs réganiennes n'auraient pas osé... n'aurait pas permis un tel film. Mais même dans les années 90, ce film aurait été... ouais. Mais là, franchement, non, quoi. Donc, bah, Ethan Cohen, je veux bien, hein, moi, qui continue à faire du cinéma. Mais s'il te plaît, reviens avec ton frangin, ou pense autre chose. Voilà, va pas prendre un scénario vieux de 20 ans. C'est jamais bon signe quand vous allez déterrer un scénario qui est là depuis 20 ans. Si jamais tu retouches rien, c'est pas bon signe. Et ce film en est l'exemple. Voilà. Donc, ouais, c'est une de mes séances de cinéma les moins passionnante, je me suis presque ennuyé devant un film qui pourtant part dans tous les sens.
C'est quand même particulier, ça. Hein. Il n'y a même pas de réplique que je vais retenir. C'est pas bon, ouais, il faut le dire. Mais bon, je vous laisse en commentaire avec cela. Hein. Les frères Cohen, les Cohen, quoi qu'il arrive, hein, l'un ou l'autre ou les deux, on fait mieux. Enfin, du coup, Ethan, non, c'est son premier galop d'essai seul. Mais il va quand même falloir espérer. En plus, il paraît qu'il va y avoir une suite et que c'est pensé comme une trilogie, ce truc. Bon, je vous laisse là-dessus. N'hésitez pas à réagir, hein. Dites ce que vous voulez. Si vous avez aimé ce film, j'ai hâte d'avoir votre ressenti dessus, pour le coup. Hein. J'aimerais comprendre. Mais moi, je suis ouvert à tout. Hein. Je comprends tout, si on m'explique. Je vous dis à la prochaine, ciao.